Bonsoir à tous. La surprise stade de Banjoun après 3 clubs d'élite One, notamment Dragon de Yaoundé au 32e de finale, Bamboutos de Bouddha au 16e de finale, Stade Renard de Melon au 8e de finale. Stade de Banjoun s'est offert la tête de Stade de Bétois, club d'élite Tour. Au quart de finale de la Coupe du Cameroun, le jeune loup aux dents longues affronte PWD de Bamenda aux demi-finales. Le jeune loup qui joue sur 2 tableaux, les barrages dans la Ligue régionale de football de l'Ouest et la Coupe du Cameroun. Jusqu'où ira donc Stade de Banjoun? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'argent qui manque à Banjoun pour la réalisation de ses objectifs. 16 millions de francs CFA, c'est le montant collecté à l'issue du mini-congrès de stade tenu le week-end dernier à Banjoun. Et si l'argent ne manque pas à Banjoun, l'argent, c'est peut-être ce qui divise les présidents de clubs. Une dissidence est née au sein de la SEC et a même abouti à la création d'une nouvelle association, l'association des clubs de football professionnel du Cameroun, ACFPC. Les deux structures, ASEC et ACFPC, étaient en conclave la semaine dernière à Yaoundé pour l'ASEC, à Douala pour l'ACFPC. Mais au fait, en réalité, qui parle au nom des clubs au Cameroun? La question est posée dans 100% Foot, 100% Foot sur Equinox Télévision qui reçoit ce soir Claude Dieng. Bonsoir. Bonsoir Cyril et merci de l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir être parmi vous ce soir. Vous êtes le secrétaire général de la Ligue de football jeune au Cameroun, à l'Africa Foot bien sûr. Tout à fait. Donc, je suis secrétaire général de la Ligue de football des jeunes du Cameroun, une ligue qui fonctionne à merveille et qui s'est déployée durant toute la saison et continue de se déployer. Parce que là, effectivement, nous sommes en cours de préparation des finales régionales après avoir joué les phases départementales. On est très heureux de voir que le football jeune se joue. Mais vous dites que le football jeune se porte à merveille. C'est la ligue qui se porte à merveille ou c'est le football des jeunes? Alors, parce que l'entité, les activités sur le terrain, c'est peut-être pas la même chose. Écoutez, quand je parle de la ligue de football des jeunes, on est chargé d'organiser le football des jeunes. Si la ligue se porte bien, forcément, le football jeune se porte bien. On peut toujours penser à faire mieux. Mais le constat, il est là, il est positif. C'est que les activités sont bel et bien en marche et puis tout se passe bien. Et les finales régionales, vous l'annoncez pour cette semaine? Alors, les finales régionales ont lieu à partir du 21 juin jusqu'au du 21 jusqu'au 25 juin 2023, donc le week-end prochain. On verra comment c'est organisé. Hein? On verra si le football jeune se joue dans les 58 départements du Cameroun. Et les peut-être 360 arrondissements, c'est ça? Alors l'objectif, c'est de couvrir l'étendue du territoire. Vous savez, le Cameroun est un pays assez vaste. L'accès à toutes les régions n'est pas toujours, notamment à toutes les régions, c'est possible, mais à tous les arrondissements, ce n'est pas toujours évident. Mais partout où on peut jouer au football jeune, on a fait en sorte que ça se joue. Et puis l'objectif, c'est de couvrir au fur et à mesure que les années avancent l'étendue du territoire national. Vous arrivez sur le plateau de 100% Foot pour la première fois. Merci d'être venu. On verra d'ici à la fin de l'émission si votre première est réussie sur le plateau de 100% Foot. Je pense avec l'accueil très chaleureux qui m'est réservé, il n'y aurait pas de souci par rapport à l'issue de cette soirée. Merci d'être venu. 100% Foot qui accueille également ce soir, lui c'est plutôt un habitué des plateaux de 100% Foot, PSG, président secrétaire général, Norbert Nia Kamenjo, bonsoir. Oui, bonsoir Cyril, et bonsoir à tous les 30 millions de Camerounais qui sont ici, le Camerounais et ceux de la diaspora qui nous regardent ce soir ou bien qui nous regarderont en différé. Bonsoir à tous les amis et sympathisants de Banjoun. Je voudrais leur dire un salut particulier parce qu'on les attend à la SEC pour la saison sportive 2023-2024. À la SEC? Oui. Bien pas à la CFPC? Sois sérieux. Ah bon? Oui. Comment ça? Dans le sérieux, c'est à la SEC? Vous savez, moi, je parle de l'association dont j'ai la charge. Vous êtes secrétaire général. Voilà. J'allais vous demander quand... L'association dont j'ai pas la charge, dont j'ai pas connaissance de véritablement les tenants et les aboutissants, je ne peux commenter que ce qu'eux-mêmes ils ont mis sur les réseaux sociaux.
Voilà. Les commentaires, vous commentez les commentaires. Et pour l'instant, l'association qui représente les clubs d'élite du Cameroun, auprès de toutes les instances, C'est la SEC, c'est la SEC. l'Association des clubs d'élite du Cameroun. C'est parfaitement. Vous êtes secrétaire général. Quand je dis souvent PSG, les gens ne comprennent pas. Hein. Le P, c'est président parce que vous êtes président de Faux Vasu Élite, Tout à fait. un club du championnat professionnel Élite One. Voilà, voilà. Ça, c'est P. SG, secrétaire général de la SEC. Voilà, tout à fait. PSG. Bien, comme il se trouve que bon, On exploite quelle casquette aujourd'hui? C'est le P ou c'est SG? c'est plus le SG. Plus de SG Oui, oui. ce soir. Oui. Mais on Plus va que- de temps en temps parler du P quand même. On ne peut pas Oui, vous avoir sur le plateau, ne pas parler de Faux Vasu. Même comme l'équipe de l'élite est déjà en vacances, nous avons été éliminés de la Coupe du Cameroun. Bon, on va prendre nos dispositions la saison prochaine en espérant qu'on ira beaucoup plus loin. Voilà. Merci d'être venu une fois encore, une énième fois sur le plateau de 100% foot. Merci et surtout bonsoir à tous les co-panélistes. Et je présente l'un d'eux immédiatement après vous, Joseph Tchounio. Bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à mes chers copanélistes. Un bonsoir spécial à M. Niat, qui est un très grand président des clubs, même si sur le règne de Tofis, on clochardise les présidents. Je lui tiens un coup de chapeau parce que c'est des gens qui souffrent au quotidien pour encadrer les jeunes. Bonsoir à tous les Camerounais qui aiment le football. Et si nous sommes ici ce soir, C'est pour parler c'est football, pour parler football. naturellement. C'est ça. Et football dans quel sens? ASEC ou ACFPC? Non, ACFPC. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais connaissent comment fonctionne la FECAFOOT de M. Eto'o. Non, Grâce à ne la faites pas CFPC. des débats Non, je vous dis. c'est ciblés grâce- sur certains non, individus. Non, je le dis en connaissant des causes. C'est grâce à la SFPC qu'on est en train de débattre certaines situations du football au Cameroun aujourd'hui. Comment Parce ça? que le- Là, c'est Là, c'est FPC est né il n'y a pas 2 semaines. Non, c'est la majorité des présidents. Puisque quand M. Nia parle de la SEC, ils sont réduits à 5 personnes. Il y a 2 qui sont en train de volatiger comme ça, qui n'ont pas encore de Ils ne se sont pas encore décidés. Ils savent sont pas en encore train, si c'est la ils ont SEC ou c'est la instance, CFPC. oui, mais ils vont rejoindre la majorité d'un moment à l'autre. Oui, La CFPC. la SEC, c'est du passé. C'est du passé. Non. On ne peut Le pas. débat n'est pas encore ouvert. Je suis Non, je encore en comprends. train de On est en train l'introduire. de. Oui, on va entrer dans le débat, dans le bœuf du sujet. Vous êtes de la SEC, mais vous êtes aussi secrétaire général de UMS. l'UMS de l'Homme. UMS de l'Homme. Vous Oui. n'êtes pas suspendu? Je suis suspendu. Mais comment vous êtes secrétaire général? Non, pour le moment, j'exerce les fonctions d'un simple supporter du club. UMS, c'est mon club. On ne peut pas me retirer mon droit de supporter le football. Et m'ont retiré le droit d'être dans un stade. Je travaille pour UMS de l'Homme. Donc Et je bientôt, il y aura travaille toujours. un nouveau secrétaire général. là. Non, il y a un adjoint qui fonctionne depuis ma suspension. Il participe même régulièrement aux réunions de la SFPC. C'est lui qui tient un peu les rapports de cette association pour le moment. Mais l'UMS de l'Homme a manqué d'être champion. Hein. On n'est Oui. même pas allé au playoff. Nous ne sommes pas allés au playoff, mais c'était notre registre principal d'aller au playoff cette année. C'est grâce à la FECAFOOT de M. Samuel Eto'o que nous ne sommes pas allés au playoff. Parce que les Est-ce que commissions... la FECAFOOT est un club qui Les ne prend pas au commissions, championnat? non. Vous avez joué au championnat, vous avez été battu par Mais vos vous avez été, adversaires. vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé en tant qu'un journaliste Qu'est-ce qui d'investigation. s'est passé? Oui, on nous a soustrait malheureusement 3 points frauduleusement à cause d'un match contre Avion. Et ces points ont été soustraits dans une mafia. Mais les au niveau de la tribunaux de FECAFOOT. sport ont tranché, non? Non, ils Pourquoi ont vous accusez tranché, la FECAFOOT? mais Vous si êtes je- allé jusqu'au si je vous comité raconte- olympique. Si je vous raconte l'histoire de ce qui s'est passé, Au comité olympique? même pas au comité olympique, au niveau de la FECAFOOT. Non, mais oui. Oh, si attendez, la FECAFOOT à la avait truqué, première mais le instance. comité olympique Non, a à la confirmé. première instance, on nous sort 3 points et nous faisons recours. Au recours, on ne donne ni les points à Avion ni à UMS. Nous allons à la CCA pour une demande de conciliation. Nous perdons la première demande parce que la décision n'était pas motivée. Ils nous renvoient prendre la décision motivée. On revient à la deuxième conciliation. Nous gagnons la conciliation. Quand ils ont compris que nous gagnons la conciliation, on nous rappelle encore en recours pour une révision. On fabrique les jours, le même moment quand nous sommes entrés Au en stade. comité olympique, on fabrique aussi. Non, non. À la FECAFOOT, on nous rappelle à la FECAFOOT. Mais la conciliation, ça, c'est déjà. Non, la conciliation était là. On entrait à la conciliation, on nous rappelle à la FECAFOOT pour une révision de la décision de la chambre de recours de la FECAFOOT. Pour une révision. Et quand ils font la révision, on constate qu'ils disent qu'Avion a déposé une demande de révision, alors que ce n'était pas c'était faux. Avion avait demandé une demande de conciliation auprès du président de la CTFPC. Ils constatent qu'il y a du faux, ils appellent le secrétaire général en salle,
il manipule avec le secrétaire général, il va sortir une demande de conciliation, il va déposer au même moment, dans les 30 minutes. Il considère que notre recours qu'on avait déposé est irrecevable. Très bien. Voilà. La mafia de l'Africa Foot. Ça, c'est vous qui le dites. Non, je le dis. Mais je n'ai pas peur, je l'ai dit sur votre plateau. Comme Claude Dien, vous arrivez sur le plateau pour la première fois. En tout cas. Bon, il a reconnu lui-même, il a dit que c'est son adjoint qui travaille maintenant. Non, c'est des choses qui ne sont pas vérifiables. Non, c'est vérifiable, M. Niat. D'ici à la fin de l'émission, on verra aussi si votre première est réussie. Je crois que c'est la première à Yaoundé. Mais à Douala, vous avez été dans 100%. Très bien. Oui. Merci d'être venu. Ok, merci. Le quatrième invité, et non des moindres, c'est un habitué également. Christophe Noubissi, bonsoir. Bonsoir Ex-Cyril, bonsoir à tous ceux qui ont de l'amour pour 100% foot. Et bonsoir. Ils sont nombreux. Hein? Oui, ils sont très nombreux. On leur dit bonsoir. Avec votre permission, je vais dire bonsoir à M. Jean-Daniel Diobaïna. Il est le préfet du Conquis. Bonsoir Mais dites bonsoir à tous les préfets. Non, pourquoi vous citez à celui-là, vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Le préfet du Conquis à Banjoun. Bonsoir à l'honorable Kounchi Albert, qui est le président d'honneur du Stade de Banjoun. Un bonsoir à M. Kenny David, le PCA du Stade de Banjoun. Et pourquoi pas au Dr Deka, qui est le directeur général. C'est eux qui ont donné 16 millions. À Coris, qui est le directeur sportif. C'était un congrès. 16 millions, c'était un congrès. Et je voulais dire bonsoir à tous les supporters et sympathisants du Stade de Banjoun. Très bien. Stade de Banjoun. On ne va pas aller plus loin que ça avec vous. Merci d'être venu. On pourra aller loin. Pourquoi pas avec Cyril? Pourquoi pas tous les jours? Vous avez laissé le village pour aller à Loum. Voilà que vous êtes suspendu. 100% football, vous savez, c'est le débat, c'est vrai, mais c'est davantage le jeu. Le jeu, il se déroule sur le terrain. Il y avait du jeu, il y avait match ce week-end, les quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Ça a démarré au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. On a les images de la rencontre entre Stade de Banjoun et Stade de Bertois. C'était le duel des stades. Hein. Stade Banjoun contre Stade de Bertois. Stade de Bertois est en bleu et jaune, club de l'élite tout, alors que Stade de Banjoun est le violet et les shorts orange. Il faut dire qu'à l'issue des 90 minutes, aucune équipe n'a pu trouver le fond des filets. 0 but partout, donc à l'issue des 90 minutes. Et vous savez, la règle en Coupe du Cameroun, pas de prolongation. On y va directement au tir au but. On va voir les tirs au but dans le feu de cette action. Alors qu'il y a des supporters de Stade de Bertois qui ont passé le temps à donner de la voix, qui ont accompagné les joueurs, mais jusqu'au terme de cette rencontre, jusqu'à la 90e minute, il n'y avait pas de but. Et donc, voilà la séance des tirs au but. Et c'est Stade de Banjoun qui a démarré. Le premier tir est réussi. 1-0 pour Stade de Banjoun. Stade de Bertois va égaliser. 1 but partout. C'était de bons tireurs quand même. Hein. Stade Banjoun qui réussit. Il n'a même pas besoin de prendre l'élan. Il réussit le deuxième tir. Le deuxième tir au but. Stade de Bertois va également réussir. Ça fait 2 partout. À ce moment-là, troisième tir de Banjoun, il est réussi. 3 pour Banjoun et 2 pour Stade de Bertois, qui a l'occasion de revenir à hauteur de Stade de Banjoun. Ça fait 3 partout. 3 partout. Le quatrième tir de Stade de Banjoun, il est réussi également. Quatrième tir de Stade de Bertois. Lui, il frappe le ballon sur la barre transversale. Ça fait 4 tirs réussis et 3 réussis pour Stade de Banjoun. Stade de Banjoun qui va manquer son tir. À ce moment-là, si Stade de Bertois marque, c'est l'égalité. Mais s'il rate, malheureusement, il va rater. Le gardien va bien se coucher sur ce ballon. C'est un pied gauche qui ne trompe pas le gardien. Mais il y a une petite embrouille sur ces images parce que les joueurs de Banjoun sont contents. Mais vous voyez autour de la ville, il y a quelques responsables de Stade de Bertois qui pensent qu'il y a encore un tir. Ils réclament encore. Ils n'en revenaient pas. Ils réclament encore. Ils disent non, peut-être ils n'avaient pas bien pointé pendant qu'on tirait. Ils n'avaient pas pointé, mais l'arbitre est resté ferme. Hein, donc, victoire de Stade de Banjoun. Donc, finalement, 4 tirs réussis contre 3 réussis seulement pour Stade de Bertois. Et c'est Stade de Banjoun qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun. Il y avait une deuxième rencontre, toujours au stade annexe numéro 1 de
de l'Omnisport avec Colombe du Djailobo qu'on a en image et Eding Sport de la Lekié, les deux équipes du centre et du sud. Colombe du Djailobo c'est le sud, Eding Sport la Lekié c'est le centre. Le coup d'envoi est donné, le match va s'achever sur le score de 2 buts contre 1. Il faut dire que c'est Colombe qui a ouvert la marque au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. C'est allé très vite, il fallait arriver tôt pour voir le but de Colombe du Djailobo. C'est l'ouverture du score. Derrière, il y aura donc égalisation de Eding Sport de la Lekié. Les deux équipes vont même aller à la mi-temps sur ce score d'un but partout. En seconde manche, malgré quelques assauts de Eding Sport de la Lekié, c'est plutôt Colombe du Djailobo qui va réussir donc, à inscrire un deuxième but. Ça fait donc finalement 2 buts à 1 pour Colombe du Djailobo qui élimine donc Eding Sport de la Lekié. La suite des quarts de finale, c'était dimanche, cette fois au stade militaire de Yaoundé. Dynamo de Douala était face à PWD de Bamenda. Dynamo de Douala qui accède nouvellement en Elite One contre PWD de Bamenda qui a réussi à se sauver, à se maintenir. PWD est en blanc alors que Dynamo est en jaune et noir. Vous voyez le gardien de PWD qui se la joue, il joue à la André Onana. C'est devenu presque la mode, tous les gardiens veulent jouer comme André Onana. Il faut pouvoir réussir ce beau jeu du pied de André Onana. Ce n'est pas évident. Il y aura donc un but partout à l'issue du temps réglementaire. Les 2 buts ont été inscrits en première manche. En seconde manche, il y a quelques actions, mais qui ne vont pas conduire au but. Donc, ce sera finalement un but partout. Là aussi, séance de tir au but. C'est Dynamo qui démarre. Le premier tir est réussi. L'égalisation de PWD de Bamenda, pleine Lucan. Deuxième tir de Dynamo de Douala, pas besoin de beaucoup d'élan, lui aussi, est réussi. Deuxième tir de PWD, réussi également. Ça fait 2 partout à ce moment. Dynamo de Douala à la balle du troisième but, c'est plutôt dans le décor. Le troisième tir est manqué pour Dynamo de Douala. À ce moment, c'est la prière, des séances de prière pour PWD, parce que là, il faut marquer pour prendre l'avantage. Est-ce que les dieux seront avec PWD? Oui, le tir est réussi. Ça fait donc 3-2 pour PWD. Dynamo a le 4e tir qui est réussi. 4e tir également pour PWD de Bamenda. Le tir est manqué sur le montant. Il reprend même jusque-là. Même s'il avait marqué, ça n'aurait pas compté. On est au tir au but. On n'est pas en phase de jeu. Et puis Dynamo de Douala, là, c'est l'égalité. Dynamo reprend l'avantage. Il va falloir que PWD égalise. Et là, maintenant, je pense qu'il faut passer à la deuxième série parce qu'ils sont à égalité après les 5 premiers tirs. Les 2 premiers tirs, en fait, les premiers tirs de la deuxième série sont réussis. Maintenant, on continue, on va dire, là, il manque carrément son tir. Et là, c'est les prières maintenant côté Dynamo. Parce que s'il rate, là, c'est terminé. Les prières maintenant, c'est côté Dynamo. Ça change de camp rapidement. Et là, vous voyez, le tir est réussi. Donc, victoire finale de PWD de Bamenda, 6 tirs réussis sur 7 contre 5 tirs réussis sur 7 pour Dynamo. Et c'est donc PWD de Bamenda qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun. Dernière rencontre des quarts de finale, c'était Fovu de Baham contre Victoria United. Les 2 équipes sont au stade militaire. Le coup d'envoi est donné. Et vous voyez que Victoria United, comme Dynamo, accède nouvellement en Elite One et voulait faire également un bon parcours en Coupe du Cameroun. Mais ça va aller vite parce que Fovu de Baham va donc battre Victoria United 2-0. 2-0, on a quand même noté une bonne domination. De Baham. La différence s'est très vite fait sentir entre l'Elite One et la D2 et l'Elite 2, même si Victoria accède nouvellement, mais c'est encore son effectif de l'Elite 2 qui est en train de jouer. Et donc, Fovu de Baham va donc finalement l'emporter 2-0 et se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun. L'affiche des demi-finales qui est donc connue. Stade de Banjul contre PWD de Bamenda. Fovu Club de Baham sera face à Colombe du Djailobo. Voilà donc l'affiche des demi-finales de la Coupe du Cameroun
Alors, Claude Dieng, je parlais en introduction de la surprise Stade de Banjoun. Il faut dire que c'est une équipe régionale, hein. Dans la Ligue régionale de football de l'Ouest, Stade de Banjoun est qualifié pour les barrages, mais est déjà demi-finaliste de la Coupe du Cameroun. Est-ce que c'est une surprise, comme je l'ai indiqué en début d'émission? Bon alors, je pense parler de surprise à ce stade quand on regarde le parcours de cette belle équipe de Stade de Banjoun. Ce serait un peu, comment je vais dire, réducteur pour leur performance. Voilà, c'est quand même 3 clubs d'Elite One qui ont été éliminés par Stade de Banjoun. Et puis aujourd'hui, on est content de voir que un club de niveau régional puisse quand même se retrouver en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Donc, on est fidèle à ces surprises. Ben voilà, donc ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est le charme que nous offre ce football camerounais. C'est pas la seule surprise. L'autre surprise aussi, c'est de dire que les 4 clubs qui ont été classés en tête du championnat ne sont pas représentés. Donc ça veut dire qu'il y a de la densité, Coton, Bamboutos, Canon, Gazelle. Voilà, tout à fait. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Au vu du parcours de cette équipe, la seule surprise vient du fait que Dame Coupe nous honore toujours de ce charme et puis de ce degré d'excitation. C'est la particularité de la Coupe. Voilà, j'espère que Stade de Banjoun, au vu de sa prestation, puisse aller en finale. En tout cas, c'est le rêve de Stade de Banjoun. L'équipe, je le disais, joue sur 2 fronts. L'équipe qui est engagée également dans les barrages, dans la D2 régionale de l'Ouest. Stade de Banjoun ménage sa monture. Un mini-congrès de Stade Banjoun a été organisé ce week-end à Banjoun, le fief de Stade de Banjoun. On a certainement les images de ce mini-congrès de Stade de Banjoun. Les fils et filles de Banjoun, on le voit, étaient autour du préfet du département du Kunki, qui a donc présidé ce congrès aux côtés du PCA, on le disait, David Kenyé, aux côtés du président d'honneur de cette formation, l'honorable Albert Quinché. C'est le rappel des troupes, et on bat le rappel des troupes. On met également la main dans la poche, 16 millions de francs CFA pour un on précise un mini-congrès. Oui, le grand congrès, ce sera après? Bien sûr, après, parce qu'il fallait bien sûr encourager l'équipe à faire un parcours assez probable pour les 2 fonds. Parce qu'il faut dire que ce qui est important, pour d'abord, c'est l'accès en élite. La coupe était, oui, la coupe c'est un bonus alors. C'est un bonus, la vérité. Donc, ce qu'on a contribué, c'était pour faire parce que l'équipe soit à l'aise. Et à l'heure actuelle, le moral est au beau fixe. D'ailleurs, il y a deux joueurs là qui n'ont pas évolué pendant 2 rencontres. L'un, naturellement, Kana, qui a eu des cartons avant, qui revient. Il y a Kaji, qui revient aussi, parce que lui était blessé. On imagine que la suite sera une bonne partie de plaisir. Mais à poursuivre 2 lièvres, on peut tout perdre. Hein? Bon, pour l'instant, ça réussit. Ça réussit pour l'instant et on continue de croire à Dieu comme faire. Vous savez, Stade de Banjoun, c'est l'entente d'abord entre ceux qui dirigent, le staff technique et les joueurs. Quand il y a l'osmose, ça avance. Lorsqu'il n'y a pas entente, ça peut aller. C'est pour ça que vous verrez toujours, on dit Stade Kucho de Banjoun. Ça veut dire quoi? Kucho veut dire entente. L'entente. Donc, c'est le mot-clé qui permet de fédérer les énergies autour de l'équipe. Pour l'instant, je crois que pour l'instant, ça marche. Ça marche. Parce que dès que les problèmes vont commencer, comme entre la SEC et la CFP, c'est là, ça ne va plus marcher. Ça va être devenu, non, ça n'ira pas dans ce sens-là. Parce qu'on est assez mature. Je rappelle que ce n'est pas une première fois. Qu'on va Coupe du Cameroun, on a joué en 2016, la finale, contre. Mais l'équipe était tombée dans les oubliettes entre-temps. Oui. Pourquoi même se réveiller cette fois-ci? Non, vous voulez un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour somnoler, un temps pour se réveiller. Un temps pour trottiner, un temps pour courir. Donc on a pris la peine de prendre les mesures et ceux qui sont là aujourd'hui ont réveillé l'équipe et ensemble l'opinion a adhéré à ce projet. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un club qui crée sa sympathie auprès des Camerounais, c'est bien sûr l'équipe Banjoun, sans forcer, sans forcer. Les barrages dans la Ligue régionale de football de l'Ouest, c'est pour désigner le représentant de l'Ouest au prochain tirage Interpol. Oui. C'est pour les techniques devant soi, l'adversaire des Banjoun. Il faut déjà remporter les barrages, être le représentant de l'Ouest, aller aux Interpol, accéder en élite tout d'abord. C'est pas difficile. Et espérer accéder plus si on a pu gagner 11 matchs en en championnat régional, 11 matchs, 45 points. On peut tout gagner et perdre le match qu'il ne fallait pas. Pour l'instant, ça avance. Et puis ça devient compliqué. Ça devient compliqué. En tout cas, on verra quel visage le Stade de Banjoun va présenter aux demi-finales
face à PWD de Bamenda et donc au barrage face à, vous avez dit, Polytechnique de Bansoa. On verra bien, on souhaite beaucoup de choses à Stade de Banjoun. Il y avait football sur le plan national, on l'a vu, les quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football. Il y avait football également sur le plan international. Le Cameroun n'était pas concerné par la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, mais le Cameroun a abrité un match. La SCA, qui n'a pas de stade homologué, joue ses matchs au stade de Japoma à Douala. Vous voyez donc la SCA face à l'Angola pour son match de la 5e journée dans le groupe E, et c'est l'Angola qui ouvre le score face à la République centrafricaine, qui a donc sollicité le Cameroun et notamment le stade de Japoma pour cette rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il y aura l'égalisation. C'est vrai que là, le joueur se loupe sur cette action, mais derrière, il y aura l'égalisation de la République centrafricaine. Belle égalisation de la République centrafricaine, qui revient à hauteur un but partout. Il faut dire que c'est le joueur Geoffrey Kondobia qui a donc égalisé, alors que c'est Kialonda Gaspar qui avait inscrit le but de l'Angola dès la 12e minute. Mais il faut dire qu'à l'ultime minute, 89e minute, il aura le deuxième but angolais qui va finalement l'emporter 2 buts contre 1. Mais c'est un match à rebondissement. Il y a eu 2 buts qui n'ont pas été validés, 2 buts angolais qui n'ont pas été validés. Il y a eu même un carton rouge qui a été attribué au gardien de but centrafricain. Il faut dire que c'était un match avec beaucoup de tension, beaucoup de rebondissements. Au final, c'est l'Angola qui l'emporte donc 2 buts contre 1 et se met en bonne position, pas en tête du groupe E, mais en bonne position grâce à cette victoire sur la République centrafricaine. On verra les positions tout à l'heure. On va d'abord écouter au micro Equinox de Raoul Taboufoué. Pedro Gonçalves est l'entraîneur angolais après cette victoire face à la République centrafricaine, 2 buts à 1. Tout d'abord, je veux remercier la République centrafricaine et aussi le Cameroun parce qu'on était bien accueillis. Et je veux aussi féliciter les supporters parce que c'est pas facile. Après le match qu'on a eu, c'est pas vraiment facile. Félicitations à tous. Notre équipe a beaucoup de difficultés. Vous imaginez pas ce qui se passe derrière le rideau, quoi. C'est vraiment difficile pour nous. L'Angola, on a fait 20 matchs. Il en a perdu seulement 2 matchs. Il en a perdu injustement. Et parfois, même dans la direction de la fédération, on ne marche pas tous parfois sur le même chemin, quoi. Et c'est vraiment difficile. On ne savait pas. C'était une victoire très compliquée. Mais on savait que même avec l'égalité, si on égalise ici, on aurait eu des opportunités de gagner notre match à la maison. Mais quand même, on a fait tout pour remporter la victoire aujourd'hui. Et nous, on parle dans le terrain et on ne parle pas ailleurs. J'espère que le peuple en Angola soit heureux. Il dédique la victoire à tout le peuple en Angola. Pedro Gonçalves, l'entraîneur sélectionneur des Palancas Negras d'Angola, l'Angola qui a donc battu la République centrafricaine 2 buts contre 1. On va écouter au micro de Raoul Taboufoué un autre Raoul Savoie, l'entraîneur suisse de la formation de la République centrafricaine. Il y a une déception forcément parce que je crois que la meilleure équipe n'a pas gagné aujourd'hui. Je crois qu'on a été nettement meilleur que les Angolais. On s'est créé beaucoup d'occasions. On a pêché à la finition et on leur offre 2 buts sur 2 inattentions, d'abord défensivement sur un coup de pied arrêté évitable et puis ensuite un deuxième but qui ne doit jamais rentrer. Notre gardien remplaçant malheureusement a fait une entrée catastrophique. Ce qui nous coûte le point, qui nous aurait encore donné beaucoup d'espoir. Même si tout n'est pas fini, on va encore attendre le résultat du match de demain à Madagascar.
La course est encore en cours, mais avec un point, on aurait été encore deuxième ce soir. Et malheureusement, avec cette défaite, on est juste derrière les Angolais. Voilà. Ce match à Bangui, il est gagné à 100%, ça c'est sûr et certain. Ça, on le sait, on l'a toujours dit. Hein. Tous les matchs à Bangui, c'est difficile de venir même prendre un simple point. Donc évidemment, après, on ne va pas prendre ça comme excuse. Hein. Mais c'est clair que ce match-là à Bangui, quand on voit la ferveur dans les tribunes ici, loin de chez nous, je pense que les Angolais ne sortaient pas. D'ailleurs, le dernier match, les Angolais sont venus jouer pour 20 000 places. Ils ont pris 3 buts et ils sont rentrés à la maison. Donc voilà. Malheureusement, c'est une de nos réalités aussi qui fait partie. Voilà. Mais malgré ça, ce soir, si on n'a pas ces deux petites choses qui sont à notre désavantage, je pense qu'on peut sortir au moins avec un match nul, au moins, minimum. Raoul Savoie, le sélectionneur des Fauves du Bangui, enfin des Fauves de la République centrafricaine, donc qui pense qu'il aurait pu gagner. Hein. Son équipe méritait aussi de remporter ce match. En tout cas, il faudra bien négocier la dernière rencontre face au Ghana. Le président de la République centrafricaine, la plus haute autorité de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a effectué le déplacement de Douala pour soutenir son équipe nationale. On le voit dans les tribunes. Il salue d'ailleurs le peuple centrafricain, les joueurs, dans les tribunes du stade de Japoma, le stade omnisport de Japoma, alors qu'il y a eu une forte mobilisation centrafricaine. Tout, en fait, grand public, hein. Les Centrafricains sont sortis en masse, vous voyez, ils ont rempli les gradins du stade de Japoma. Grosse mobilisation de la communauté centrafricaine pour venir soutenir leur équipe nationale avec beaucoup d'animation. Ça a beaucoup bougé dans les gradins en présence du président de la République. On peut dire un mot, Christophe, sur cette mobilisation? Oui, vous savez, la sous-région, c'est quand même le pays proche de nous, voisin. Kenzou, Beberati, vous êtes... c'est ça aussi. Bon, lorsqu'on est dans une sous-région où il y a la fraternité, on peut facilement opérer de telles prouesses. Et il faut d'ailleurs saluer cette façon de faire parce que solliciter le Cameroun, ce n'est pas gratuit. Ils savaient que c'est un pays frère et ami. Et avec le contingent centrafricain au Cameroun, il y avait lieu de penser. Peut-être qu'ils sont partis de Bangui aussi. Hein. On se croyait à Bangui, là, parce que lorsqu'on va les faire... Il n'y a pas de différence pratiquement. Pas de différence pratiquement. Le président de la République qui a effectué le déplacement, il le fallait pour Faustin Archange Touadéra? Pourquoi pas? Nous sommes entrés dans la Cannes. Et si la RC a réussi à passer pour la Cannes, c'est une très bonne chose. C'est le vœu qu'on aurait souhaité pour une sous-région comme la nôtre. Vous savez, lorsqu'on a des États comme la Centrafrique, le Tchad, qui ont de la peine à aller à la Cannes, on aimerait bien qu'un jour, ça arrive, et que la sous-région soit présente pendant la phase finale à la Cannes. La République centrafricaine qui n'a pas perdu tout espoir de qualification pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, parce que dans ce groupe E, le Ghana qui a fait jeu égal 0 but partout face à Madagascar, le Ghana est en tête avec 9 points, c'est très serré. Deuxième, Angola, après sa victoire sur la RCA, 8 points. Et la RCA, justement, troisième, 7 points. C'est-à-dire c'est un point qui sépare chacune de ces équipes-là. Madagascar a tout perdu, n'a plus rien à gagner dans cette compétition. Madagascar, deuxième du groupe, avait 2 points. Donc, à la dernière journée, il y a Angola, Madagascar et Ghana. République centrafricaine, les résultats des autres rencontres, la 5e journée des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire. Dans le groupe L, le Rwanda est tombé battu par le Mozambique 2-0. Victoire 1-0 dans le groupe F de la Tanzanie face au Niger. Madagascar et Ghana, je l'ai dit, 0 but partout dans le groupe E. Groupe B, Eswatini est battu par le Togo 2-0. Victoire dans le groupe F de l'Algérie sur l'Ouganda, 2 buts contre 1. Groupe B, le Cap-Vert, que le Cameroun doit bien connaître. Victoire du Cap-Vert sur le Burkina Faso, 3 buts contre 1. Dans le groupe G, le Mali est allé battre le Congo 2-0. Dans le groupe A, le Nigeria a pris le dessus sur la Sierra Leone difficilement, 3 buts contre 2. Alors que dans le groupe I, la RD Congo, la République démocratique du Congo, a battu le Gabon, malgré le retour d'Aubameyang, a battu le Gabon 2-0. Venons-en à cette nouvelle association, l'association des clubs de football professionnels du Cameroun, l'ACFPC, qui a tenu une assemblée générale avec une déclaration à la presse. C'était en fin de semaine dernière à Douala. Retour sur les travaux de Douala avec notre reporter Jean-Paul Boyo. Une démonstration de force pour les uns, une opposition au boycott pour les autres, en présence du général Pierre Semengue,
président de la Ligue de football professionnel dissoute en 2022, l'Association des clubs de football professionnel du Cameroun a tenu sa réunion ce jeudi 15 juin 2023 à Douala. Tout ce que vous voyez aussi dans la salle aujourd'hui sont des présidents de clubs. On vous parlera des présidents qui sont suspendus, certains qui sont descendus, d'autres qui ne devraient pas faire partie de cette association. Non. Face à la presse, la nouvelle organisation constituée de 26 présidents de clubs de football d'élite One et tout défend son projet. Alors qu'au même moment, du côté de Yaoundé se tient l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des clubs d'élite du Cameroun. Elle qui est accusée de connivence avec la fédération et ne pas défendre les intérêts des clubs. Nous avons relevé beaucoup de greffes auprès de l'ancienne ASEC, auprès de la SEC, que nous avons décidé de créer une nouvelle association pour pouvoir se faire entendre auprès de la tutelle. C'est justement l'injustice dont nous sommes victimes, pour la majorité d'entre nous ici, qui nous ont conduits à cette décision grave. Nous avons besoin d'une nouvelle plateforme de dialogue. Nous avons besoin de discuter dans d'autres termes et de façon conciliante. Cette division observée entre les dirigeants des deux associations a aussi en toile de fond la querelle sur les fonds de financement telle qu'évoquée dans les résolutions 2 et 3. La CFPC demande un audit indépendant des fonds alloués au club de football professionnel par le gouvernement du Cameroun à travers le biais de l'Africafoot pour la saison 2021-2022. La CFPC demande un audit indépendant des fonds alloués au club de football professionnel par les sponsors pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023. L'association des clubs exige aussi dans sa résolution numéro 4 l'organisation des championnats Elite One et Elite 2 par la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC. Voilà, la réunion de l'ACFPC, l'Association des clubs de football professionnel du Cameroun, tenue à Douala. Vous l'avez suivi dans cet élément de Jean-Paul Boyo. Dans le même temps, il y avait Assemblée générale à Yaoundé, Assemblée générale cette fois-ci de l'ASEC, l'Association des clubs d'élite du Cameroun. Retour sur les travaux de l'ASEC à Yaoundé dans ce reportage. 15 présidents de clubs présents ou représentés. La question du quorum intéresse très peu. L'important, ce sont les travaux. Au terme de l'Assemblée générale, l'ASEC affiche tout d'abord une position claire sur un éventuel retour de la LFPC. L'ASEC ne jouera pas la ligue organisée par l'ancienne ligue parce qu'elle n'a pas les compétences pour les compétitions. Revenant sur le bilan de la saison et notamment le montant de la subvention du principal sponsor du championnat, si l'ASEC dit qu'elle ne peut révéler le montant pour cause de clause de confidentialité, elle précise tout de même que le président de la FECAFOOT a augmenté la cagnotte de sa propre poche. On ne peut pas vous le donner parce qu'il y a une clause confidentielle qui lie la fédération camerounaise et le sponsor. C'est partout, pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne. Mais nous pouvons vous dire que le président Eto'o a ajouté 1,2 milliard pour compléter. S'il donne donc de sa poche 1,2 milliard, nous à la SEC, nous sommes satisfaits de ce sponsor, mais nous pensons qu'il faut qu'on travaille davantage pour qu'on augmente. Sur l'appui financier proprement dit de la FECAFOOT, l'ASEC se félicite de la revalorisation du montant. D'abord augmenté à 24 millions, mais ensuite à 48 millions maintenant, c'est-à-dire 40 millions pour les subventions des clubs, chaque club Elite One, 5 millions pour préparer les équipes de U17, U15 et 3 millions pour les équipements. Les clubs de l'élite 2 ont eu la moitié de cette somme. Toujours selon l'ASEC, l'enveloppe de l'équipe championne du Cameroun a été également revue à la hausse. Nous avons obtenu la prize money, le package du championnat qui est sorti de 20 millions qui était rarement payé. Parce que vous vous souvenez, depuis 2019, ça n'avait pas été payé, à 100 millions. Pour le champion du Cameroun. La Coupe du Cameroun, qui n'était pas payée pendant un bout de temps. Nous avons vu la Coupe du Cameroun saison 2021 payée la semaine passée. Nous avons aussi la Coupe du Cameroun saison 2022 qui est en cours du paiement. Mais dans ce tableau, tout n'est pas rose. La subvention n'a pas été entièrement payée. Les clubs de l'Elite One de jour d'aujourd'hui ont eu
33 millions. Nous sommes encore en négociation avec la FECAFOOT pour le paiement du dernier tranche, ce qui va être fait. Mais pour davantage aplanir les divergences avec certains de ses membres, le bureau de la SEC, au terme de l'Assemblée générale, annonce une possible rencontre dans 15 jours avec le président de la FECAFOOT et les membres dissidents. Rencontre qui devrait se tenir à Limbe, dans le sud-ouest. Voilà l'Assemblée générale de la SEC tenue à Yaoundé après l'Assemblée de l'ACFPC tenue à Douala. Alors Claude Dien, vous ne parlez peut-être pas au nom de la FECAFOOT sur ce plateau, mais vous observez quand même lorsque la FECAFOOT ici est considérée comme la mère, la maman, une maman qui voit ses enfants bagarrer ainsi. Comment on prend cela? Comment ça se vit à la fédération? Alors, vous l'avez bien précisé, hein, je n'ai pas mandat de parler au nom de la Fédération camerounaise de football. Je suis là pour parler du football jeune. Tout à fait. Seulement, je pense qu'il y a, au fond, des divergences comme il peut en avoir partout. Alors, la liberté d'association, c'est reconnue au Cameroun. Seulement, il faudrait se dire que la Fédération camerounaise de football est libre de choisir l'interlocuteur avec lequel il va cheminer dans son projet sportif. Alors, je pense que toutes les associations qui veulent participer à la réussite du projet de l'instance fêtière ont intérêt à travailler en harmonie avec la fédération. C'est déplorable de voir qu'il y a des divergences. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe à gauche ou à droite, et que effectivement les associations sont là pour accompagner la politique de football qui est organisée par la fédération. Alors Joseph Tounio, c'était quoi la nécessité? Pourquoi créer une nouvelle association alors qu'il y en a déjà? Il y en a une, il y a la SEC. Il y avait urgence. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce au management du monsieur Eto'o fils qui passe son temps à mentir depuis le début de son mandat. Non, vous n'allez pas traiter le président FECAFOOT de menteur sur le plateau. Attendez, monsieur le secrétaire général, on va rester... Dans le cadre de la SEC, bien sûr, vous allez dénoncer la gestion, mais avec des mots moins forts. Dans le cadre de la SEC, les présidents des clubs ne pouvaient plus émettre leur opinion. Ils ont compris que le sommet de la SEC et le bureau où M. a fait partie était verrouillé par M. Eto'o et qu'on ne pouvait plus s'exprimer dans ce cadre. Parce que c'est le bureau d'une association qui porte de l'intérieur vers l'extérieur les opinions des membres. On a constaté cela et on s'est tiré. Et la conséquence aujourd'hui, que nous sommes en train de débattre du problème du football aujourd'hui, grâce à ce groupe. Mais on le fait dans 100% foot. À l'époque, on ne connaissait pas les difficultés que le football camerounais vit aujourd'hui. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on a demandé des audits, qu'on veut un auditeur indépendant. Pour qu'on nous dise la subvention de l'État, où est partie la subvention de l'État? Beaucoup de Camerounais ne savaient pas que les clubs réclamaient encore 11 millions par club. Sur les 560? Pour l'année dernière, la saison dernière, 2021-2022. Et cette année, au COMEX, M. Eto'o a fait savoir à tous les membres du COMEX que toutes les subventions de cette année ont été payées et que chaque club a vérifié son compte. Et vous avez suivi tout à l'heure que jusqu'à aujourd'hui, on n'a reçu que 33 millions. Où sont les 15 millions? Ils vous ont dit, eux-mêmes, des gens de la SEC, qu'ils vont encore aller négocier. Que chose qui leur revient, ils vont aller encore négocier. Mais ça veut dire quoi ça? Nous avons demandé un audit pour ces fonds. On ne connaît pas si dans les 40 millions, il y a de la subvention de l'État, il y a les sponsors, parce que nous jouons avec des maillots estampillés, avec... Mais vous avez accepté tout cela en début de saison? On a accepté, mais on ne connaissait pas. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre Non, c'était une exigence de la FECAFOOT que vous allez jouer estampillé des maillots des sponsors. Et vous avez accepté, on ne refuse pas, on a accepté. On se plaint parce qu'on ne connaît pas le contenu en matière de montant. De montant. Vous avez écouté Joseph Tounio. C'est sponsor. Vous avez écouté le vice-président de la SEC dans l'élément, Joseph Batamak. Oui, il dit que quoi? Il a dit la SEC connaît le montant. Mais la SEC ne peut pas révéler le montant parce qu'il y a une clause de confidentialité. Non, ça c'est du mensonge. Parce que vraiment... Non, vous n'allez pas remettre ces paroles en Non, je remets. Parce que là,
On a demandé même l'esprit, même le contenu, même donner un exemplaire au club ou à la SEC, parce que c'est la SEC qui devait réclamer, que donnez-nous le contenu de ce contrat pour qu'on essaie de voir. Mais ils disent qu'ils savent. Non, à la Ligue professionnelle. Mais ils sont tenus par la clause de confidentialité. Quand la Ligue professionnelle existait encore, on connaissait le contenu du contrat. Il n'y a pas de confidentialité dedans. Vous comprenez? On connaissait le contenu. Il ne dit pas qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il connaît, mais il ne peut pas révéler. C'est ça le problème. Ça, c'est le vous êtes des journalistes, monsieur. Joseph Junior. Oui. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. On va critiquer, on va contester, mais de manière polie quand même. Je suis poli. Oui, il y a des thèmes que je ne peux pas admettre sur le plateau. Je suis poli. Personne ne vous interdit de contester, de critiquer, mais faites-le avec des mots moins durs, moins forts. Ce sont des présidents de clubs que je respecte. Ne les traitez pas de menteurs. Non, ce sont des présidents que je respecte parce qu'ils dépensent leur énergie au quotidien et leur argent, parce que quand 1 million, c'est zéro. Je ne peux pas contester que M. Batawan n'est pas un président de club. C'est un grand président de club. M. Nia, c'est un grand président de club. Mais ce qui est là, on les pousse à l'erreur. Ils connaissent les problèmes. Mais ils ne peuvent pas dénoncer parce que ceux qui sont encore là dans la SEC, ils ont une faveur spéciale de M. Eto'o. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler. Parce qu'un a dit que la bouche qui mange ne parle pas. C'est pour ça qu'ils ne dénoncent pas. Mais vous parliez... Ils connaissent. Vous mangez en début de saison, vous ne parliez pas. Non, on avait réclamé. Maintenant, vous parlez parce que vous mangez plus. On m'a sanctionné pourquoi? Parce que j'avais sorti un communiqué à l'intention de mes joueurs pour les informer que la FECAFOOT n'a pas encore... UMS avait menacé de boycotter le championnat. J'ai sorti un communiqué. Oui, c'est de ce communiqué. Voilà, oui. Et j'ai dit à mes joueurs que la FECAFOOT ne communique pas. Ils n'ont pas de l'argent pour verser d'autres tranches. On m'a jugé que j'ai trahi la FECAFOOT en public et que je ne suis pas loyal avec le roi. C'est ce qu'on m'a dit en commission quand on m'a convoqué. Donc, UMS a commencé à critiquer ça depuis. Et quand vous critiquez avec le régime de M. Eto'o, on vous zigouille la tête. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Alors, M. Nianobe, mais vous avez vos, je ne sais pas si je dois dire camarades ou anciens camarades, ils ont quitté le navire. Ça ne vous ébranle pas? C'est anciens camarades. Et je suis serein comme tous mes autres collègues qui sont dans la SEC. Et je vais vous dire une chose, malgré beaucoup de contre-vérités qu'il a eu à faire, je vais revenir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous devez comprendre quelle est la posture de la SEC aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens pensent que la fédération ou le conseil territoire aura l'embarras avec l'interlocuteur. La SEC fait ami-ami avec la fédération, c'est ça? Non, je vous dis que ce n'est pas une question d'ami-ami. C'est une question d'honnêteté intellectuelle et de conformité par rapport aux engagements juridiques qu'on a pris. Je vais vous dire déjà que ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce mouvement associatif. Et je suis arrivé au moment où c'était la CPD. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la CPD? À un moment donné, il y avait eu un mouvement. Un mouvement dans ce sens que il y avait beaucoup de membres qui contestaient la gestion de l'équipe qui était en place. On a dit qu'appliquons donc les résolutions statutaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a organisé des élections, une assemblée générale extraordinaire. Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, une nouvelle majorité s'est dégagée. Et c'est à ce moment-là que le président Onambele Zibi arrive donc à la tête de Vous parlez de majorité? Oui. Parce qu'eux aussi disent qu'ils sont majoritaires là maintenant. Attendez, j'arrive. On va vérifier s'ils sont majoritaires. Vous comprenez? Donc c'est cette majorité-là qui avait été portée à la tête de la CPD, qui par la suite a changé le... est devenu ASEC. Maintenant, vous avez vu que le président Onambele Zibi, avec son bureau, on conduit la barque pendant 4 saisons, pendant 4 années. Eh bien, au terme de ce mandat-là, il y a eu, et c'était moi qui étais parti demander l'autorisation de manifester, et il y a eu l'Assemblée générale extraordinaire, et il y a une nouvelle majorité qui s'est constituée avec à la tête M. Franck Api. Et c'est comme ça qu'ils ont été installés. Bon, dans un premier temps, il a voulu changer également lui-même le nom de l'association en CISEC. CISEC, le syndicat des... Mais ça n'a pas prospéré. Il est revenu à la SEC au nom originel. Mais maintenant, nous arrivons... Mais c'est un nom qui change beaucoup, ASEC, CISEC, ACFPC... Non, je vais vous dire, ce n'est pas que c'est la SEC qui change de nom. Au départ, c'était la CPD.
C'est en cours de route qu'il y a eu changement pour adopter le nom ASEC. Et depuis ce jour-là jusqu'au jour... ASEC qui est en train de devenir ACFPC là maintenant. Non, l'ACFPC, je ne sais pas comment vous appelez. Je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, la culture démocratique demeure au sein de l'ASEC. Et c'est pour cette raison que nos camarades, le 24 mai dernier, sont venus me servir par voie d'huissier une demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Mais c'était les 2 tiers, non? Ce n'était pas les 2 tiers. J'en viens. Ils ont dit qu'ils ont servi un papier sur lequel il y avait 27 noms. Vous comprenez? Qui demandait la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Par voie d'huissier, j'ai reçu et j'ai envoyé au président Bondé. Et vous avez remarqué que le président Bondé était aux États-Unis. Le président Batamak était aux États-Unis. Voilà le président, le vice-président. Le deuxième vice-président, monsieur Sarou de Contour, il était en Côte d'Ivoire. Le seul qui restait au pays, c'était le troisième vice-président, monsieur de Dragon. C'est celui qui devait veiller à ce que l'association reste debout. Mais curieusement, je ne sais pas... il a été signataire de la pétition. Tout à fait. En tant que premier vice-président? Évidemment. C'est pour ça que... Vous expliquez ça comment? C'est incroyable. Donc, le président n'est pas là, le premier vice-président n'est pas là, le deuxième vice-président n'est pas là. Le troisième vice-président qui doit assurer la continuité, il signe plutôt une pétition. Quand on a constaté qu'il y a eu quelque chose qui ne tenait pas dans la maison, on a fait revenir Dada, et le premier, et le président, et son vice-président. Mais entre-temps, tous sont rentrés. Entre-temps, on a convoqué l'Assemblée générale ordinaire pour le 15 juin. Alors que l'Assemblée générale extraordinaire qu'eux demandaient ne pouvait se dérouler que 2 mois plus tard, puisqu'il est écrit dans nos textes que lorsque vous constituez en 2 tiers, vous demandez au président de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le président a 2 mois pour obtempérer. Donc le président Abondé avait jusqu'au 22 juillet, jusqu'au 24 juillet pour obtempérer. Pourquoi cette urgence-là? C'est souvent parce que eux n'étaient pas au pays. Ils ont décidé que non, tout de suite, ils vont organiser les assemblées générales le 1er juin, extraordinaire, pour, disait-il, crise dans la SEC. Je ne sais pas si crise dans la SEC... C'était pour parler des problèmes de la SEC. Alors que c'était Mais c'est normal que vous réunissez pour parler de vos problèmes. Justement, c'est pour cette raison que nous disons que, mais, les gars, vous êtes en train de vous tromper parce que vous n'avez pas qualité à convoquer une assemblée générale extraordinaire le 1er juin, puisque le délai normal n'est pas échu. Mais par contre, le président a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 15 juin. Dans les délais? Dans les délais, puisqu'ils ont été notifiés individuellement. Et je peux vous dire que si eux ils avaient été majoritaires comme ils le claironnent, je vous assure qu'ils seraient venus à l'Assemblée générale pour nous damer le pion. Nous sommes arrivés à l'Assemblée générale et on ne les a pas vus. Mais ils voulaient une assemblée générale extraordinaire. Vous avez convoqué plutôt une assemblée ordinaire. Peut-être c'est pour cela qu'ils ne sont pas venus. Mais c'est à l'assemblée générale ordinaire qui devait maintenant écouter, on ne sait que le bilan de l'équipe en place, étant entendu qu'ils avaient toujours la possibilité de maintenir l'assemblée générale extraordinaire pour dans 2 mois ou bien dans 1 mois et demi. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui. Je reviens à vous, Christophe. Il y a donc entre autres résolutions à l'issue des travaux de Douala, l'organisation du championnat, il demande l'organisation des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2 par la LFPC. Oui. La LFPC. D'abord, le spectacle que nous vivons aujourd'hui, c'est désolant. Parce que un football, chaque année, on revit les mêmes scènes. Souvenez-vous, les championnats ici bloqués par la SEC. Souvenez-vous, ici au stade militaire, on a lancé une saison sportive. Le président de la Ligue était assis avec ses collaborateurs, le ballon au centre, mais on décide de ne pas jouer. C'est des scènes comparées, ce qui revient aujourd'hui après avec Samuel Théophile aussi. C'est bien malheureux parce qu'on a l'impression que le verre dans le fruit. On va accuser les présidents de la fédération, mais j'ai l'impression que le problème est ailleurs. Ailleurs où? C'est ceux qui dirigent les clubs. Parce que c'est vrai qu'ils dépensent beaucoup, qu'ils investissent beaucoup, mais il y a un manque de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais déjà dire à la suite de M. Batamak tout à l'heure qu'il a dit que la LFP, ce n'est pas qualité. Non. J'ai quand même ma mémoire à convoquer.
Non, il a dit qu'ils n'ont pas les compétences. Ils ont des compétences, j'imagine fort bien. Je vais vous dire pourquoi. Mais la FECAFOOT a retiré les compétences à la LFPC. Le 14 septembre 2020, avec Cyril, nous avons une demande de mémoire. On est en télévision nationale, en télévision, il faut évaluer le Camerounais. Et une sentence 67-83 du TAS qui remet la LFPC dans ses droits. C'était le 14 septembre 2020. Ça, c'est la base. Non, là, vous parlez de la dissolution de la LFPC. Non, qui, elle, demeure. En fait, qui, elle, est annulée. C'est-à-dire que la LFPC continue d'exister. Tout à fait. Mais il est question ici de compétences pour organiser le championnat. Tout à fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on aurait pu, à ce moment précis, éviter cet imbroglio. J'ai le sentiment que c'est parce que c'est encore la même gangrène. La LFPC, c'est pour ça aujourd'hui. La preuve, le général qui est venu au CTFP, à la FECAFOOT, a été techniquement mis de côté et récupéré ailleurs. Vous comprenez que les mêmes personnes sont dans le même jeu et du coup, on se met non, au gré des intérêts, ils peuvent être amis ou ennemis. Hein. Donc, on peut être amis à 12 heures, à 14 heures, si les intérêts changent, on est ennemis. Pour servir qui et quoi? Le football encore Camerounais encore? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Les revendications, soit de la SEC ou de l'ACF, l'autre situation là. La CFPC. Oui, c'est légitime. Hein? Sauf qu'il va falloir que la fédération s'appuie sur au moins 2 leviers. C'est-à-dire le facteur légal, d'une part, et le facteur transparence. Je vous dis... Légal pour dire quoi? Comme vous dites... Ils sont libres de créer leur association, non? D'accord. Mais sauf que s'il y a une sentence à exécuter, qu'on l'exécute simplement. Ça ne pose pas à personne. D'ailleurs, à l'époque, j'avais dit, quand on était à 6 mois de la fin du mandat du directeur Pierre Semengue, on ne perdait rien à finir cela et puis remettre les choses à la table. Alors, je vous dis en disant que concernant maintenant la gestion au quotidien, on parle de 11 millions la saison dernière non payés, de 15 maintenant. Alors, cette crise de confiance, elle est là. Bon, mais est-ce qu'il va falloir passer par les divisions pour pouvoir réclamer? Je me dis, peut-être non. On aurait pu continuer à revendiquer dans la maison. On n'est pas derrière. Vous adressez là, la CFPC. Oui, on aurait dû le faire, puisqu'en fait, plus on est unis, plus on est fort. Étant divisé, vous pensez que ça peut aller plus vite que ils sont unis? Non, ils sont majoritaires, donc ils sont unis là-bas. Donc vous pensez qu'ils peuvent... Est-ce qu'ils disent ils sont majoritaires? Alors, sur cette question de championnat, les présidents de club, ils le rappelaient, ils se sont réunis en Bangomo, ont prononcé par eux-mêmes la dissolution de la LFPC. Ils disaient que c'est les clubs... que ce sont les clubs qui forment la LFPC. Donc ils sont libres de dissoudre leur propre affaire. Mais qu'est-ce qui explique donc ce retour? On a vu des embrassades, des photos, bras dessus, bras dessous, des gens qui étaient ennemis hier. La dissolution de la LFPC, ce n'était pas synonyme de revenir à la FECAFOOT travailler. C'était pour qu'une autre ligue fonctionne. Parce que maintenant, il n'y a pas une ligue autonome. La CTFPC est sous... Oui, c'est provisoire. Conseil transitoire. Mais nous ne voulons plus en attendant de mettre cette transition. Parce qu'en restant dans cette transition, les présidents du club ne sont plus respectés. Il me dit l'effectif, par exemple, de la SEC. Il y avait combien de membres à la SEC? C'est une question. 15. Non, combien? Répondant à mes questions. C'est à mes questions que vous posez. C'est moi qui pose les questions. Je vais vous éclairer sur une situation. Il y avait combien de membres à la SEC? Non, moi j'ai posé une question précise sur la LFPC. C'est ça que j'ai répondu. J'ai dit qu'on ne peut plus rester dans le cadre du conseil transitoire. Il y a les présidents de club dans ce conseil-là. Les présidents eux-mêmes ne sont pas... Mais ils sont sous la botte influencés par la FECAFOOT. C'est ça le problème. Si on est autonome, si on est autonome, nous négocions même nous-mêmes notre propre sponsor. Parce qu'à l'époque, on négociait. Le président de la Ligue négociait. Il venait mettre sur la table que voilà, il y a tel montant. Peut-être le fonctionnement à 30%, le club à 70%. Et tout était clair. Mais ça ne vous a pas empêché de dissoudre la Ligue? Non. Alors que vous dites que c'était clair? Non, tout était clair. On n'a pas accusé quelqu'un de ce côté. Et on a dit dissous, c'est dissous. On n'a pas accusé quelqu'un de ce côté-là. Et ils avaient dissous à cette époque parce que peut-être il y avait un autre problème. Ce n'était pas un problème financier. C'était pas un problème parce qu'ils voulaient refaire les hommes au niveau de la LFPC. C'était ça le problème. Il fallait refaire les hommes. La FECAFOOT vous a aidé à vous débarrasser du général? Mais vous le ramenez? Non, la FECAFOOT ne nous a pas aidé. C'est après que la FECAFOOT a cherché par d'autres moyens pour éliminer le général. C'est ça.
Parce que le général avait fait des recours au niveau des juridictions internationales. Il a gagné. Et maintenant, on l'a ramené politiquement et on l'a écarté politiquement. C'est ça le problème. Mais quand M. Nia vous dit qu'ils étaient à 15, je ne sais pas si 15 c'est la majorité des membres de l'ancien ASEC. Parce que je connais qu'il y a 35 présidents des clubs professionnels. Si on divise 35 par 2, 15 n'est pas la moitié. Donc, il y a pourquoi vous parlez d'ancien ASEC? Est-ce que l'ASEC est dissoute? Non, vous avez simplement créé autre chose. La majorité des présidents sont du côté de la démissionné. Et le quota, le quorum se détermine par rapport aux membres présidents. Nous savons que vous allez rejoindre la majorité. Nous savons que vous allez rejoindre la majorité. Donc, vous dites que... Parce que dans le sujet tout à l'heure, on disait que 15 présidents, 15 clubs présents ou représentés. Oui. Voilà. Et vous dites que, et on disait que la question du quorum ne s'est même pas posée. Voilà. Ça ne se posait pas, puisque si vous regardez le nombre de membres qui ont démissionné de l'ASEC pour aller créer leur part d'association, on ne va pas les compter dans notre quorum. Nous sommes dans le quorum, c'est par rapport à ceux qui sont restés. Nous sommes l'ASEC. Nous ne sommes pas les voyageurs de droit. Dans le quorum, c'est par rapport à ceux qui sont restés dans l'association. Ah oui, tout à fait, puisqu'il s'agit bel et bien de l'Assemblée générale de l'ASEC. Vous comprenez? Ben, j'aimerais rappeler une chose, c'est très important. Ils disent qu'ils ont fait dans leur résolution la demande d'un audit. Oui, ils ont demandé d'auditer. Deux audits d'ailleurs. L'audit des fonds de l'État. Oui. Et je crois que ce sont les 560 millions. Oui. Et l'audit de la subvention du sponsor du championnat. Bien. Je vais d'abord, pour ne pas aller trop vite en besogne, rappeler que l'ancienne trésorière de la SEC est de l'autre côté maintenant. À la CFPC. Maintenant, celui qui détenait les fonds dans le cadre du déplacement au Qatar, celui qui était le point focal, il est aussi de l'autre côté. Donc vous voulez nous dire qu'ils peuvent simplement dire ce qu'ils ont fait l'argent au lieu de demander l'audit? Comme ils sont partis. Oui, pour aller vite. Attendez, comme ils sont partis, nonobstant la convocation de l'Assemblée générale qui les interpellait à venir présenter les comptes financiers, ils n'ont pas rendu gorge et ils n'ont pas restitué le moins de sous. Et je peux vous dire que la SEC a pris une des résolutions pour donner mandat au président de les poursuivre afin qu'ils ramènent les fonds de la SEC dans la SEC. Le président de la SEC? Le président de la SEC va prendre les mesures nécessaires pour que, en dehors de l'audit, si l'audit conclut leur demande de venir verser les fonds, ils continuent à se dérober. À ce moment-là, il y aura les poursuites, même si c'est judiciaire. Donc, ils demandent l'audit et vous annoncez les poursuites contre eux? Non, nous, ça fait partie de nos résolutions. Tout comme eux, ils ont pris leur oui, ça fait aussi partie de leur résolution. De leur côté. Bon, maintenant, je dois vous dire une chose. En partant de la LFPC, il y avait un sponsor. Lorsqu'on partait de la LFPC, il n'y avait plus le MTN. Il n'y avait plus de sponsor. MTN est revenu avec tout dernièrement. Vous comprenez? Donc, on était en décrépitude là-bas à la LFPC. Raison pour laquelle on ne doit pas savoir ce qu'ils donnent. Au moment où ils ont décidé que dissous, c'est dissous. Mais comme toujours, ils ont l'habitude d'inventer les majorités. L'exécutif, le président exécutif s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dissolution dans le sens juridique. C'est pour ça qu'il s'est résigné à retirer les compétences. On ne retire pas les compétences à quelqu'un qui n'existe pas. Quand on parle de retirer les compétences, ça voudrait dire que la coquille... La structure existe. Eux disent qu'ils vont aller avec cette coquille-là et ils vont organiser leur part de championnat là-bas. L'une de nos résolutions a été claire, c'est de dire que pour la saison 2023-2024, nous allons jouer avec le conseil transitoire de football professionnel sous l'égide de la FECAFOOT. C'est entendu. On a suivi ça tout à l'heure. Le président Pierre Batamang l'a présidé. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Avant que je vais revenir et vous allez conclure. Alors, les clubs posent un problème d'organisateur du championnat. Il faut reconnaître aussi que c'est un problème sérieux. Ben écoutez, ils ne sont pas à l'aise, hein, en tout cas, quand je dis les clubs, ceux qui sont allés à la CFPC disent ne plus être à l'aise avec le CTFP, tout au moins dans sa configuration actuelle. Non, ils veulent retourner à la LFPC. Bon, je suis un peu surpris par tout cet état de choses.
Dans quelle mesure je le dis? Je le dis parce que j'ai comme l'impression que les clubs revendiquent des dettes, mais s'il y a des dettes, s'il y a de l'argent qui n'est pas versé, il y a certainement une raison. Moi, je vous prends un exemple. Vous savez, il y a une subvention qui est allouée aux clubs professionnels pour pouvoir avoir des équipes de football jeunes. Alors, pour cette saison, on a vu ce qui s'est passé. Moi, je peux parler en connaissance de cause. Il y a des équipes de football professionnel qui n'ont pas respecté cette obligation-là, alors qu'il y a une ligne de financement qui était prévue à cet effet. Donc, connaissant un peu ce qui se passe au sein de la Fédération camerounaise de football, je répète encore que je ne parle pas, je ne suis pas mandat. Ça, on l'a précisé, on l'a précisé. Et ce que je vais dire, c'est que il y a, lorsqu'on verse de l'argent au club, ou à n'importe quelle association qui dépend de la fédération, il y a obligation de produire des justificatifs. Bon, ça, on l'a répété. Je trouve que c'est un peu facile de dire, c'est-à-dire d'accuser quelqu'un qui n'est pas sur le plateau. C'est-à-dire de dire on revendique de l'argent. Si on revendique de l'argent, je suis sûr et certain que s'il y avait un responsable financier ou de la fédération, il trouverait certainement de quoi dire par rapport à cet état de choses. Donc, je préfère rester très superficiel, c'est-à-dire à ma place, pour ne pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut voir généralement le problème dans la globalité. Il y a des subventions qui sont accordées au club. Moi, j'ai joué au Cameroun, hein, pour vous dire, pour la petite histoire. Je trouve quand même qu'il y a un financement qui est effectif aujourd'hui pour accompagner les clubs professionnels. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, est-ce que, de l'autre côté, les présidents de clubs font ce qu'il faut pour rendre compte du financement qu'on leur apporte? C'est une grosse question. Voilà, donc un gros point d'interrogation. Je pense qu'il faut rester objectif. Moi, je pense que les gens doivent travailler dans le sens de l'amélioration ou apporter au football camerounais, dans le sens d'un intérêt commun. Alors, on reste beaucoup souvent sur des intérêts particuliers et on oublie l'essentiel. Quand vous avez le rôle de la FECAFOOT, c'est aussi le rôle des gendarmes, et doit apporter des réponses, comment je vais dire, strictes, et demander des comptes pour l'argent qu'elle met à la disposition des clubs. Très bien. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays d'accueil, non? L'hospitalité du Cameroun est légendaire. Le Cameroun accueille beaucoup de monde, beaucoup de réfugiés. Les réfugiés qui vont célébrer leur journée internationale dans quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. Mais les manifestations ont démarré. Ces réfugiés jouent au football, hein, ça vous le savez. Ils jouent au football. On a là une rencontre avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, pour cette rencontre amicale, rencontre pour le plaisir, à l'occasion de la journée des réfugiés qui va bientôt être célébrée. Voilà l'équipe du HCR en maillot bleu et une équipe de sourds-muets. Ce sont des sourds-muets, les malentendants. Et le coup d'envoi qui est donné par le représentant du HCR au Cameroun, vous allez le voir, la lionne indomptable Choutinjoya Adjara, qui est venue accompagner cet événement, qui est venue donner un peu sa caution, accompagner les réfugiés dans cette entreprise-là. Il faut leur donner de la joie, il faut leur donner le goût de vivre. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis de loin de chez eux, loin de leur base, qu'ils n'ont plus droit à la vie, n'ont plus droit au sourire. Il faut donc les soutenir. La lionne indomptable Choutinjoya Adjara qui est venue soutenir cette initiative. Et on se rend compte que aussi bien les réfugiés que l'équipe de sourds-muets, ils jouent bien, ils tapent bien dans le ballon. Donc, c'était une rencontre pour le plaisir, pour se faire plaisir, pour le sourire, vous l'avez dit. Le score importait peu, même si on a vu qu'il y a une avalanche de buts. L'équipe en bleu, l'équipe en jaune plutôt. Voilà, on voit, hein, bonne ambiance avec... il montre ses pas de danseur, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. Vous voyez donc cette belle ambiance. Je disais qu'à la fin de la première manche, l'équipe en jaune, les Sourds-muets, menait 7-0. Mais ils ont fallu se faire reprendre parce qu'en seconde manche, les autres ont inscrit 5 buts. Donc, ça s'est finalement achevé 7 contre 5. Avalanche de buts. 12 buts au terme de cette rencontre. Donc, belle ambiance, hein, pour ces réfugiés donc, qui sont au Cameroun avec la lionne, je l'ai dit, indomptable Choutinjoya Adjara, qui a également joué parce qu'il y avait après cela un deuxième match. C'était cette fois-là
le football féminin, toujours pour accompagner les réfugiés. Les amis de Njoya Adjara étaient opposés à la formation de l'Eki FC, l'Eki qui vient d'être champion, non? Football féminin avec Njoya Adjara qu'on voit d'ailleurs pour cette rencontre. Et cette fois, c'est la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, premier vice-président de l'Africa Foot, qui a donc présidé cette rencontre. Aux côtés, une fois de plus, du haut commissaire pour les réfugiés au Cameroun, l'équipe des amis de Njoya en noir, alors que l'équipe de l'Eki est en bleu. Le coup d'envoi donné par le haut commissaire et la première vice-présidente de l'Africa Foot, qui les deux ont retrouvé leur place à la tribune pour regarder donc cette rencontre de gala, ce match pour le plaisir, pour le bonheur, pour accompagner les personnes réfugiées résidant au Cameroun, pour leur donner un peu de sourire. Donc voilà, ça s'est disputé au stade militaire. Les deux rencontres se sont disputées au stade militaire de Yaoundé. On va souhaiter beaucoup de courage. C'est pas évident de quitter, de partir de chez soi, d'être loin de ses bases. Mais il faut qu'ils trouvent également la joie de vivre, et c'était l'objectif visé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, qui a donc organisé cette double rencontre. D'abord la formation des réfugiés contre une formation de sourds-muets, ensuite les amis de Njoya Adjara face à la formation de l'Eki FC. Parlons football amateur. Dans la ligue départementale de football du Mbam et Inubu, là-bas c'est encore l'ouverture de saison, hein. On lance à peine la saison, et le président Africa Foot, Samuel Eto'o-Fils, était à Bafia, aux côtés du préfet du département du Mbam et Inubu et d'autres responsables de la ligue régionale de football du centre pour cette ouverture de saison. Celtic Atlantic Club était face à AS Coq Sportif. C'est assez évocateur ce nom. Coq Sportif contre Celtic Atlantic. Et on a vu le coup d'envoi donné par le président Africa Foot sur ce qui tient lieu de pelouse. Il a plu à Bafia, la pelouse qui n'était de pelouse que de nom. Il a une fois encore été trempé. Ouais, pas facile pour les acteurs de s'émouvoir sur cette pelouse-là. Déjà, le stade est assez atypique, et lorsqu'il pleut encore, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Heureusement que le président Africa Foot est là. Hein? Il voit de ses propres yeux. On ne va pas lui faire le compte rendu. Lui-même est là, il voit ce qui se passe là-bas. Vous voulez dire un mot? Il y avait un ancien président qui avait déboulé le stade là. Des gens qui devaient mettre le gazon et tout. Ça fait partie. Pour finir, il n'a rien fait du Mais ça peut faire partie des chantiers du président et tout. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'il est allé là-bas. La continuité. La continuité. Parce qu'il y avait un projet de construction justement du stade à Baganté. Je crois qu'il y avait Bamenda. Il y avait Baganté aussi. Oui, Baganté aussi. Et il y avait Samelima. Et Bamenda. On attend toujours. On attend. Mais en attendant, c'est dans la boue. C'est pas. Ça contraste, hein, avec le Cameroun de la Cannes. Ça contraste vraiment. Il faut mettre un point d'honneur au développement des infrastructures. Des en dehors de ce que l'État a fait, la fédération doit pouvoir également développer les infrastructures de proximité, comme je l'ai dit, avec peut-être les mairies, pourquoi pas, pour développer. Donc, victoire de Celtic sur AS Coq Sportif 2-0 sur ces images de Marcel Zoc, notre correspondant à Bafia. C'est lui qui nous a envoyé ces images du lancement de la saison dans la Ligue départementale de football du Mbam et Inubu. Claude Dieng, là c'est la Ligue départementale. Le football professionnel c'est terminé, le championnat Ligue 1 c'est terminé, Ligue 2 c'est terminé, le football féminin est terminé, corpo vétéran, futsal, on attendait le foot jeune. Tout à fait, on attendait le foot jeune, et comme je vous l'ai signalé en début d'émission, le football jeune est en bonne marche. On a discuté les phases départementales avec les qualifiés, les représentants des départements. Aujourd'hui, on prépare les phases régionales dans les 10 régions du Cameroun. Et nous pensons que nous sommes sur une saison qui est en train de se terminer. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt satisfaits du fait que, malgré tout ce qui peut se dire, le football jeune se joue partout au Cameroun. Comment ça? Oui, bien évidemment, le football jeune se joue. On a joué, comme je l'ai dit. Est-ce que les clubs, parce qu'on a les responsables de clubs même sur ce plateau, les clubs ont des structures jeunes? Bien entendu, il faut savoir, le football jeune, c'est des clubs professionnels, c'est des clubs de département, de région, c'est aussi des académies.
Donc, sur le principe, toutes les équipes, les clubs professionnels doivent avoir des sélections jeunes. Ça, c'est le principe, vous l'avez dit. Le principe. Alors, maintenant, la réalité. Aujourd'hui, il y a au moins 60-70% de clubs professionnels qui ont joué le jeu. Et d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour les en féliciter. Comme je disais aussi tout à l'heure, je disais tantôt, il y a des équipes qui sont restées en dehors de ce principe qui était une obligation. Bon, lorsqu'on parlait de la justification des moyens alloués aux clubs professionnels, justement pour promouvoir le football jeune, voilà, nous on a joué, ceux qui étaient destinés à jouer, nous les avons accompagnés. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Ils ont les cartes d'identité? Oui, oui, bah, bien ça, évidemment. C'était une exigence. Voilà. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a eu cette obligation concernant la carte d'identité, il y a des clubs qui ont dit que ce n'était pas possible. Bon, alors moi je peux vous certifier aujourd'hui, il y a des équipes jeunes qui ont produit des cartes d'identité, il y a des licences qui ont été produites sur la base des cartes d'identité. C'est vrai que c'est une obligation qui a été difficile à intégrer, mais vous savez, quand on est sur un projet de fond, il faut prendre des décisions qui sont des décisions courageuses. Mais tout ce qu'on fait, c'est dans le but d'apporter un souffle nouveau au football camerounais. Je puis vous dire aujourd'hui qu'avec ces phases départementales, on est sur la continuité avec la phase régionale et les finales nationales qui vont bien évidemment se dérouler sur la mi-juillet. Donc dès le 21 là, ce sont les finales régionales dans les 10 régions. Dans les 10 régions. Pour Yaoundé, voilà. Le centre, ça va se dérouler où? Alors pour Yaoundé, ça va se dérouler au centre technique de Dja. Voilà. Loin là-bas? Oui, les gens vont pouvoir arriver là-bas? C'est aussi ça. Hein? Il y a des dispositions qui sont prises. On va héberger les délégations au niveau de Dja. Est-ce que vous allez héberger tout le public de Yaoundé, ceux qui voudront aller regarder les matchs? Ah ben écoutez, au Dja, ce n'est pas un quartier qui est hors de Yaoundé. Alors, mais ce n'est pas non plus la porte d'à côté. Ce n'est pas la porte d'à côté, mais c'est bel et bien un quartier qui est Yaoundé. Il y a des infrastructures de la fédération qui sont à Odia. Je pense que ces infrastructures, plutôt que de jouer sur des terrains en terre battue, on donne l'occasion, l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur des pelouses gazonnées. Donc, c'est l'une des priorités aussi, c'est l'un des facteurs qui a fait en sorte qu'on puisse se déporter à Odia. Tout ça, c'est pour vous dire que, effectivement, cette compétition aura lieu dans les 10 régions du Cameroun. Et à l'issue de cette compétition, on aura des représentants régionaux qui vont, une fois de plus, se retrouver à Yaoundé pour les belles finales régionales. Finale nationale. Voilà. Vous l'avez dit mi-juin. Voilà. Mi-juillet. Mi-juillet. Donc, à partir de 21, ce sera au centre technique de la FECAFOOT à Odia. Vous l'avez dit, ce sera à partir de quelle heure? Alors, j'invite massivement les Camerounais à venir voir et à venir témoigner de leurs propres yeux qu'effectivement, le football se joue. On est en chantier, ça, nous le savons tous, parce que nous sommes sur Beaucoup se plaignent que lorsque vous regroupez souvent les enfants comme ça, vous jouez la formule à élimination directe. Un enfant a passé toute l'année, il vient jouer un match, il est battu et il est éliminé. Bon, écoutez... la formule a changé? La formule a changé, bien entendu, puisque avant ces finales régionales, il y a eu des finales, il y a eu la phase départementale où les équipes ont joué des journées de championnat. Donc, on est sur un processus, on est sur un chantier où on a pour mission d'améliorer les choses. Vous savez, on est parti, il y a un aîné qui disait on est à l'année 0 du football jeune. Et heureusement, on a le projet sportif du président de la Fédération camerounaise de football qui porte sur le football jeune. Donc, nous travaillons en profondeur et comme je vous dis, tout chantier qui se veut sérieux prend du temps à se mettre en place. Nous jouons cette année. L'année prochaine, nous allons mieux jouer et nous estimons que d'ici 2 ans, on aura un championnat camerounais qui va se jouer sur au moins 25-30 matchs par saison. Très bien. Donc, on nous demande d'être patient. On dit toujours que le maçon, on le juge au premier. On a fait les fondations. Elles sont solides. On verra si les fondations sont solides. Laissez-nous monter les premiers agglos, excusez-moi. Laissez-nous monter les premiers agglos. Après, vous allez juger de la forme du mur. Très bien. On verra si ce ne sont pas des murs qui sont tordus, penchés. On verra J'ai bonne espérance que non. Alors, on va faire un dernier tour de table sur la question principale qui est celle du conflit entre la SEC et la CFPC. Alors, Joseph Tchounium, vous avez demandé à
auditer les fonds. Si cela n'est pas fait, puisque le secrétaire général de la SEC dit que ceux qui détiennent même ces fonds-là sont avec vous. Non. Ils peuvent simplement présenter le bilan. Ceux qui détiennent ces fonds-là sont avec nous, comment? Qu'est-ce qu'ils racontent? Donc les fonds de l'année dernière sont entre les mains de la... Non, il dit... C'est votre audit, c'est votre problème avec l'Africa Foot. C'est le problème que vous demandez, c'est l'audit des comptes de l'Africa Foot. C'est bien, c'est pas ça. Alors moi, je vous dis qu'au niveau de la SEC, il y a 2 personnes qui sont réfugiées dans votre association. Non, monsieur. Et qui ont emporté des réfugiés tout à l'heure. Laquelle de quoi? Laquelle de sponsoring ou la caisse de... Non, ils n'ont qu'à présenter le bilan, simplement. Les fonds de cotisation des membres de la SEC, c'est où? Non, il n'est pas détenu par le trésorier. Est-ce que le trésorier a présenté le bilan financier? Tantôt vous défendez la FECAFOOT. Il s'est réfugié de l'autre côté avec la caisse. Tantôt vous défendez la FECAFOOT, tantôt vous défendez la SEC. Je suis en train de parler de la SEC. C'est vous qui dites que vous êtes en train de... Nous avons demandé, attendez, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Nous, on ne vous dit pas. Bien. Nous vous disons continuez. Mais avant de continuer, pendant que vous êtes en route, nous vous disons aussi que nous-mêmes nous sommes derrière vous parce que vous êtes partis avec notre fonds. C'est lui qui avait la parole. Nous parlons de nos résolutions. Parlez de vos résolutions. Dans vos résolutions, vous n'avez pas. Non, président, c'est lui qui a la parole. Nous avons demandé l'audit de la subvention de l'État et en plus l'audit des sponsors. C'est les 2 audits. Voilà. C'est que vous parlez. Je pose quand même la question. La subvention de l'État, c'est l'État qui donne. La subvention du sponsor, c'est le sponsor qui donne. Pourquoi vous demandez l'audit pour l'argent que quelqu'un d'autre donne comment? Non, il donne. Celui qui a donné l'argent peut donner à destination de qui? Au club. On vous dit qu'on réclame encore 11 millions de la saison dernière. Et le public croit qu'on avait eu cet argent, alors qu'on n'a rien eu. Le président Aboundé a dit tout à l'heure qu'on négocie encore pour que ce soit... Non, il dit négocier pour cette année. Il ne parle même pas de l'année dernière. De la saison dernière. Il parle de cette année qui sont encore négociés pour avoir 15 millions. Est-ce qu'il faut négocier alors que le président M. Eto'o avait prononcé le mot de 48 millions? Est-ce qu'il faut encore aller négocier pour qu'on... Sur les 48, chacun a eu 33. Là, au moins, vous êtes d'accord? Oui, chacun a eu 33. Il faut bien que le reste soit payé. Mais il faut que le reste soit payé. Est-ce qu'il faut encore aller négocier, Cyril? Non. Je vous pose la question. On fait comment? Nous avons des collègues qui n'ont pas justifié. Supposons qu'on quitte maintenant, on va à la prochaine saison. On aura 2021, 2022 qui n'est pas payé, 2022, 2023 qui n'est pas payé, ainsi de suite. On va poursuivre tout. Et on a trouvé des dettes à réclamer à la FECAFOOT. Qu'est-ce que vous attendez? Alors qu'on vous dit, par derrière, qu'on a tout payé. Que chaque club, si M. Niada a été payé, ce n'est pas tous les clubs. Et je sens qu'il a été payé parce qu'il y a des... Comment ça? Les 5 qui sont restés. Les 5 qui sont restés. Les 5 qui sont restés au sein de la SEC. Je vous dis qu'ils ont un traitement particulier. De la part de M. Mais revenez donc à la SEC. Non, on les fait ce traitement particulier parce qu'ils veulent que les autres ne C'est pour les amadoués. C'est pour les amadoués qui ne posent pas le problème de la SEC en général. C'est de quoi il est question. C'est pour ça que la majorité a dit que non, cette fois-ci, nous avons créé notre association et en ce moment, nous aurons la possibilité de poser des problèmes pour l'ensemble des membres du... Comment vous allez donc travailler avec la fédération? On va travailler. Si la fédération décide de continuer de travailler avec la SEC. Non, ils vont continuer comment? C'est la majorité de l'autre côté. Mais on est en démocratie. Oui, tout à fait. On est en démocratie, on regarde le côté de la majorité. La majorité, c'est pas 5. Il nous a parlé tout à l'heure de la majorité. Je me demande s'il fait des bons calculs. Si la majorité... Je continue à me poser la question. Si vous êtes en train de compter même les équipes qui ont été reléguées en... Reléguées, ça veut dire quoi? La saison n'est pas finie. En amateur, la saison n'est pas finie. Les gens qui sont suspendus. Non, la saison n'est pas finie. Vous comptez les gens qui sont suspendus. Cyril, vous comptez les gens qui n'ont même pas joué le championnat de cette saison. Simple. C'est la Coupe du Cameroun qui clôture la saison. Ça, et quand on clôture la saison, chaque club fait une assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, on élit les nouveaux membres. Et ces nouveaux membres continuent à fonctionner pour représenter les clubs. Donc attendez que la Coupe du Cameroun finisse et qu'à la prochaine saison, qu'on constate que ces clubs sont peut-être encore là. Et que beaucoup de choses peuvent encore changer. Hein. Des clubs descendus peuvent ne pas descendre. On a vu ça. Mais ça s'est fait au Cameroun. On a déjà homologué le championnat. Donc, et c'est terminé là. Non, c'est pas terminé encore. Non. Ça peut... Et tous ces présidents qui ont été suspendus, il y a encore des appels suspensifs en recours jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne soyez pas sûr que les recours les donnent faveur et on va rejouer le play. Qu'ils reviennent. Donc,
Non, je ne parle pas du playoff. Je ne parle pas du Mais playoff. on connaît les saisons où personne n'est descendu. On peut aboutir au même scénario. C'est justement là où ils veulent en venir. Ah, c'est ce qu'ils cherchent. Ah, oui, On ne cherche pas ça. Nous ne cherchons pas ça. Voilà, non, nous cherchons. Vous avez oublié un point. Vous avez oublié un point. Tous les relégués sont là-bas. Vous avez oublié un point. Oui. L'organisation du championnat par une ligue indépendante où on doit respecter les présidents. Où on va limiter même les paris sportifs. Vous avez dit LFPC, vous avez dit. Oui, LFPC, oui. LFPC. Où on va limiter même les paris sportifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les paris sportifs à cause de la CTFPC. Voilà. CTFPC. Oui. C'est là où on va en venir. Parce que tous les réfugiés qui sont à la commission d'éthique, parce qu'ils ont l'habitude d'organiser le trafic de matchs et qui jouent au paris sportif, ils sont là-bas chez vous, ils fuient les sentences. Mais vous dites que vous êtes majoritaire. Sortez la liste. Je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux parce que depuis là, vous ne faites que dire que vous avez la majorité. Mais vous avez la preuve qu'ils ne sont pas majoritaires. Ils ne sont pas majoritaires. Ils sont 26. Parce que si vous avez vu 26 ou 27. Vous avez vu 27. Pardon? Ils sont 27. Oui, je vous dis, n'est-ce pas? Moi, je veux bien savoir quels sont les clubs que eux. Parce que moi, j'ai la liste de nos 15 clubs. Vous comprenez? Ils disent qu'ils ont 27. Mais sauf que, quand tout à l'heure j'ai vu les membres apparaître à l'écran, j'ai vu le représentant de Panthère, j'ai vu le représentant de... Panthère encore comment on appelle? De New Star. J'ai vu les clubs qui ont été relégués. Panthère n'existe plus. J'ai vu les présidents qui ont été suspendus. Vous comprenez que lorsque vous mélangez ce genre de situation, ça emporte une nullité de votre réunion. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas qualité. Il n'y a pas de nullité. Même le fait que vous-même vous ayez participé à cette réunion-là rend caduque. Vous m'avez vu là. Voilà comment je peux vous appeler, parce que je vous respecte, que vous appelez pas menteur, parce que vous m'avez jamais vu à cette réunion. Il soutient juste le mouvement. Oui. Il n'a pas pris part à la réunion. Oui, mais c'est là-bas. Mais ses autres collègues suspendus étaient là-bas. Vous n'avez jamais vu. Mais un seul qui peut créer. Donc même un seul suspendu qui ne prend pas à cette réunion, ça entraîne nullité. C'est vos décisions uniques que vous prenez avec les... Pour sortir. C'est vos décisions uniques que vous prenez à la FECAFOOT avec les instances judiciaires. Reconnaissez quand même que même s'ils sont suspendus, comme vous dites, même s'ils sont réfugiés au sein de la CFPC, reconnaissez quand même qu'ils posent des problèmes sérieux. Est-ce que ce n'est pas normal de connaître ce qui est fait des subventions que la fédération reçoit? Nous, on ne conteste pas les problèmes qu'ils posent. Ils posent aujourd'hui bruyamment certaines situations que nous avions déjà présentées à qui de droit. Et nous avons... Mais de manière intelligente. De manière intelligente. Parce que je vais vous dire une chose, et ça va permettre de créer encore davantage sa lanterne. La FECAFOOT a déjà un interlocuteur des clubs qui se trouve, c'était d'abord la CPD. Le flambeau a été passé à la SEC. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la SEC qui est l'interlocuteur de la FECAFOOT. Ce qu'il avait été demandé à ces messieurs, c'est de venir, puisqu'ils prétendaient qu'ils ont la majorité, de venir susciter une élection dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. De venir créer le blocage régulière, avec leur majorité. Qu'ils viennent donc poser leur candidat et que ces candidats soient élus puisqu'ils ont la majorité. Mais pourquoi ils se dérobent? Ils préfèrent aller créer une association. Ils ne veulent plus de la SEC, ils veulent autre chose. Bon, quand ils partent de la SEC parce qu'ils ne veulent plus de la SEC, ils ne sont plus membres de la SEC. Donc ils ne doivent même pas s'intéresser de notre quorum, puisque notre quorum ne tient compte que des membres, ceux qui ne sont pas suspendus et ceux qui ne sont pas relégués en amateur. Vraiment, voilà les éléments. Même vos propres textes, vous ne respectez pas. Même votre propre texte, vous ne respectez pas, monsieur Niak. Même vos propres textes. Ça, c'est ce que disent nos textes. Vous dites que la majorité sur 35, c'est 15. 35. Si on veut faire les calculs, petit calcul. Voilà. Il y a combien de clubs en Elite 22? Oui. Et je crois 14 ou 13. En Elite, tout ça fait combien? 35. Bon, s'il y a 15 ici et 27 là-bas, c'est plus de 35. Voilà, ça fait comme ça. Donc vous avez tenu les assemblées avec plus de... Avec 40. Non, voilà, ils vous embrouillent avec... Je vais arriver avec un détail. Si vous êtes 15, attendez. Ils disent qu'ils sont 27, alors qu'il n'y a que 35 clubs. C'est pour ça que je dis que quelque part, il y a quelqu'un qui ment. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a alors je vais vous dire que quand vous avez 35, et qui sont 3 qui sont déjà relégués, non, la saison n'est pas finie. Mais ils sont finis. Ils continuent de siéger, non, la saison n'est pas finie. Non, ils ne siègent plus.
Ils sont relégués et ça a été déjà homologué, acté. Le comité exécutif a acté. Quand c'est arrivé là-bas, c'est terminé. De quoi? Les résultats de la saison. Je continue. Relégué, c'est relégué. Vous comprenez? On a avez maintenant les suspendus. Monsieur Nia, est-ce qu'on a joué la Coupe du Cameroun? Par résolution de la commission d'éthique. Pour certains présidents qui ont fait preuve de... comment je peux... Le manque d'éthique, on va dire simplement. Tout simplement, voilà. Non, ils sont combien? Ils sont 3. Vous les enlevez. Ça fait il y a 6, hein? Ben oui, je continue là. Ils sont pas... Je vous assure, la base c'est 27. Donc, quand vous enlevez derrière toi, on est à 20 combien? On est à 21. 29. On est à 29. Mais maintenant, si vous prenez maintenant ceux membres de la SEC qui étaient membres de la direction de la SEC qui ont démissionné, on fait comment? Quand vous démissionnez, est-ce qu'on vous met dans le Donc vous démissionnez, le club n'existe plus. On vous enlève. Vous n'êtes plus membre de la SEC. Bon, attendez, monsieur Cyril. Il est en train de faire un raisonnement vraiment on a vu le dernier mot. On est à la fin. On me fait le grand geste là. Dernière minute. Oui, dernier mot pour sortir. C'est une association des clubs, ce n'est pas une association des présidents. Montrez-moi un club qui n'existe pas au sein de l'ACFPC. Parce que c'est là, le club envoie son représentant. Non. Oui, ce n'est pas une association des présidents des clubs. C'est pour ça qu'on ce n'est pas une association des présidents des clubs. Ce sont des clubs qui ont leur association et qui envoient un représentant. Parce que le club, c'est une entité morale et il doit avoir un représentant physique dans toutes les instances. On sort. Ce n'est pas une association des présidents. Tu vas dire que ceux-ci ont été suspendus. Je crois que à suivre les deux parties, on comprend qu'il y a nécessité de s'asseoir. Ça y asseoir. Vous savez, en prenant en compte les revendications de la SEC et celles de la CFPC, si on prend tout ça, met dans un paquet, on dépose sur la table à la fédération, je pense qu'on peut aboutir à quelque chose de bien. Que ce soit l'un ou l'autre, ce que je revendique, tous les deux, ils ont des revendications légitimes. C'est bonne guerre. Il va falloir simplement qu'on recueille tout cela et qu'on s'assied pour pouvoir trouver une solution. Sinon, vraiment, la semaine prochaine, on aura trop de difficultés. Merci d'être venu, Christophe. Je vous remercie pour l'invitation. Rendez-vous aux demi-finales. Oui, c'est le week-end prochain. Nous avons tout continué à dire. Nous tenons absolument à ce que le public soit davantage nombreux pour accompagner l'équipe. Vous savez, nous avons sur la sympathie et aujourd'hui, on est presque inondé. Il va falloir mériter davantage la sympathie et puis nous exhortons les uns et les autres à être davantage, comment dirais-je, à être disciplinés dans les stades. Vous savez, le football, c'est un jeu, après tout. On peut jouer, on peut gagner, on peut perdre. Mais soyez davantage fair play, et ça, les Bandjoun continue à être fair play. Vous savez, à tout moment qu'on joue, on prend la peine. Si le stade ne monte pas, s'il ne remporte pas la Coupe du Cameroun, ils seront fair play. Comprends la patience. Ce n'est qu'une phase de jeu. Mais le vœu, c'est qu'on puisse aller très loin en remportant la Coupe et en montant, en allant en élite tout, cette saison. Merci d'être venu. Moi qui vous remercie. Claude Dien, merci d'être venu. On va se retrouver à Oudja dès le 21. Prochain. Tout à fait. Dès le 21. Tout à fait. Il y a combien de clubs? Alors, pour le centre, il y a 8 départements qui sont représentés. Les premiers matchs auront lieu le 23 et les finales régionales auront lieu le 25. Voilà. Donc avec une affluence que j'estime être à la hauteur du football qui sera produit. Et je profite aussi de l'occasion pour demander au président de club qui se constitue en association d'accompagner la fédération dans son projet de football. Et il y a tout intérêt à ce que ça se fasse de cette façon-là. Voilà. Merci d'être venu. Je vous remercie. Merci. Première réussite, j'ai dit que je vous donnerai la note. Ben écoutez. Première réussite sur le plateau de Zambo. Vous promettez revenir faire le bilan. Ben écoutez, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que les choses depuis du ont été faites. Donc, je reviendrai volontiers avec le sourire grand sur le visage pour exprimer la réussite et la relance du football jeune. Président Nian Aubert, merci d'être venu. Merci à vous également. Merci à la grande structure dont vous êtes Equinox ici actuellement. Chaque fois que vous aurez besoin d'éclairage portant sur le mouvement footballistique camerounais, surtout au niveau professionnel, si je suis invité, ne manquerez pas. Comme la SEC, Faux-Vazu prépare la nouvelle saison aussi. Voilà, comme la SEC qui est la seule association
interlocutrice de la Fédération camerounaise de football depuis la période où elle s'appelait encore ASPD jusqu'à ce jour. Le reste, c'est sans changement. Merci d'être venu. Merci. Joseph Tougno, merci d'être venu sur le plateau de 100% Foot Yaoundé. Merci beaucoup. Jusque-là, vous étiez à 100% Foot Douala. Oui, tout à fait. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui de beaucoup débattre sur les difficultés que vit le football camerounais aujourd'hui. Et j'invite la minorité de la SEC qui sont qu'à 5 aujourd'hui, puisqu'il y a 2 membres qui chevauchent et qui vont nous retrouver d'un moment à l'autre, de nous retrouver pour que nous essayons de réfléchir ensemble pour le football. Parce que l'intérêt général sur le football camerounais, c'est de ça qu'il est question. Ce ne sont pas des intérêts particuliers. Mais je pense que ceux qui sont encore derrière la SEC, ils sont au nombre de 5, ils pensent plutôt à leurs intérêts particuliers. Ils ne regardent plus le football dans l'ensemble. On sort avec UMS. UMS, le directoire est décapité. La présidente, fondateur, vous-même, secrétaire général, tout le monde suspendu. C'est ça, on reviendra débattre sur ce problème qui est une injustice. Hein, à la prochaine... Toute la direction de UMS. Oui, à la prochaine, on reviendra. Parce que là, c'est une injustice qui est partie sur une vengeance, sur une rancune. Et on reviendra sur ça débattre parce que c'est M. Eto'o qui est à l'origine. Non, si on ne peut pas entrer dans les détails aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de temps. Non, vous n'allez pas faire de telles accusations. Non, je l'ai fait, je le connais, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je sais, parce que si vous donnez régler vos comptes sur le plateau. Non, si je vous donne les détails aujourd'hui, vous allez voir que c'est une rancune. Parce qu'on ne peut pas avoir un même problème sur les mêmes faits, on condamne différemment 2 clubs d'une décision sur les mêmes faits autrement. C'est entendu. Merci d'être venu sur le plateau de 100%. Merci. Pas besoin de vous donner la note puisque vous avez l'habitude des plateaux à Douala. Donc, pas besoin de vous donner la note. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de 100% Foot. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% Foot sur Equinox Télévision. On va dire merci à toutes les équipes techniques de Douala à Yaoundé, les équipes techniques réunis autour du réalisateur Joël Essengue, spécialement sorti de ses congés pour venir réaliser cette émission de 100% Foot. Merci à Élisée Bogba qui était à ses côtés et à toute la grande équipe technique qui nous accompagne dans la réalisation de 100% Foot sur Equinox Télévision. On va se retrouver lundi 21h, mardi 22h30. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.